Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, Armelle de Valois, je m'offre à Dieu Tout-Puissant. Je promets de tendre à la perfection de la vie chrétienne, selon l'esprit de la règle de saint Benoît et selon le statut propre des Oblats. Sans être moine ou monial, des hommes et des femmes s'offrent à Dieu en s'unissant à un monastère bénédictin. Ils s'engagent à suivre les conseils de la règle monastique de saint Benoît en les adaptant à leur situation dans le monde. Ils font la promesse de tendre à la perfection chrétienne par une conversion quotidienne poursuivie toute leur vie. On les appelle les oblats séculiers bénédictins. Armelle termine son année de noviciat. Sa cérémonie d'oblation se déroulera dans quelques jours au monastère de Ligugé. Cette période de probation est un temps d'étude et de réflexion pendant lequel elle s'efforce d'approfondir l'esprit de la règle de saint Benoît. Armelle est veuve et vit seule dans une maison isolée, en pleine campagne. Elle est mère de 3 enfants adultes. Ce chemin de foi l'aide à surmonter sa solitude. Venir à l'oblature a été un long cheminement. Ça fait 3 ans que la réflexion a commencé, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de volonté d'avancer, de stagner, voire même d'arrêter. Pourquoi arriver jusqu'à aujourd'hui, à quelques jours de l'engagement ? Eh bien, je pense que c'est parce que j'ai besoin que le Christ m'aide à avancer et à ne pas me laisser aller. Et puis, vivant toute seule ici, et vivant ma foi toute seule ici, je me disais que ce soutien vers le Christ au sein d'une communauté monastique, ce sera un appui indéfectible. Rien que ça, pour moi, ça vaut le coup. Alors là, c'est la photo de mon mariage. C'est pris le soir, juste avant de partir. On était un petit peu fatigués. Mais je tiens à cette photo parce qu'on voit Christian en pied. Et ça, sur cette photo, c'est vraiment lui. Et nous nous connaissions depuis 6 ans déjà. Et il s'est tué dans un accident de voiture, 6 ans après. Voilà. Ah, j'aime beaucoup cette photo. Christian Emmanuel aura 29 ans dans quelques jours. Guillaume a 31 ans et Caroline 33 ans. Je leur ai donné cette image. Autrefois, papa mettait tout le temps sa main sur mes épaules. Je dis maintenant, avec l'oblature, c'est le Christ qui mettra sa main dans mon dos. C'est vraiment l'image que j'ai depuis le début. La main dans le dos qui vous bloque, qui vous empêche de regarder derrière et qui vous fait avancer. Je regarde devant maintenant. Je regarde encore un peu derrière parce que le passé, il ne faut pas l'oublier, il fait partie de soi-même. Mais je regarde devant. Alors maintenant, j'ai la main du Christ dans le dos et j'ai la main de Christian sur mon épaule. Que voulez-vous de mieux ? Armelle vit toujours sur l'exploitation agricole de son mari Christian. L'activité du domaine s'est arrêtée il y a 25 ans, peu après son décès. Aujourd'hui, Armelle est au chômage après avoir travaillé dans une société agroalimentaire. C'est l'endroit où étaient les vaches laitières, quand on a commencé l'exploitation agricole. Tout ça maintenant c'est à l'abandon.
Alors on essaye d'entretenir tous les abords, là, on essaye de les entretenir. Je me fais aider, j'essaie de me faire aider, et puis quand mes fils rentrent à la maison, ils donnent un bon coup de main. Puis toute la tonte, je la fais moi-même. Ça, c'est un bon moment de prière, la tonte. Le noviciat est une invitation à aller plus loin dans sa recherche de Dieu. Armelle s'applique à la Lectio Divina, à laquelle saint Benoît accorde une importance majeure. Il s'agit d'une lecture lente, attentive et méditative de textes spirituels. Saint Benoît veut que le moine ou l'oblat soit directement en relation avec les pensées de Dieu. Pendant ses prières quotidiennes, pour être accompagné et avoir une présence, Armelle suit des retransmissions télévisées d'offices monastiques. Si tu l'aimes, garde sa parole, et le Père t'aimera. Et Dieu Trinité viendra en toi et fera chez toi sa demeure. Chaque oblat est affilié à une communauté bénédictine. À l'abbaye de Ligugé, Armelle est suivi et soutenu par le maître des oblats, le frère Joël. Abbaye de Ligugé, bonjour. Oui, bonjour frère Joël, c'est Armelle. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Vous avez bien fait de m'alerter sur la charte. Je vous l'ai joint en pièce jointe, là, dans le message. Mais vous savez, dans la tradition, c'est toujours très intéressant d'écrire sa charte de profession pour un moine, pour un oblat, sa charte de promesse, parce que c'est comme une icône. On l'écrit et on la prie en même temps. Oui, c'est très beau. Armelle lira publiquement sa charte lors de sa cérémonie solennelle d'oblation. Cette charte est un contrat qui scellera son appartenance à la communauté monastique de Saint-Martin de Ligugé, engagement si sérieux qu'il transforme toute la vie de l'oblat. Janine est oblate depuis 4 ans. Elle habite avec son fils à proximité de son monastère. Après s'être éloignée un temps de l'église, Janine a retrouvé la foi et elle s'est investie totalement dans l'oblature. Après mon divorce, c'est vrai que je vivais maritalement avec quelqu'un. J'ai dit à l'évêque qui me confessait la situation dans laquelle je vivais. Il m'a dit que je vivais dans le péché et que voilà, que c'était pas une bonne chose. Et ça m'a, voilà, ça a été comme un coup de poignard dans le cœur. Ça a été très dur. Et une méchante claque que je me suis prise. Et j'ai claqué la porte aussi fort, quoi. Ce moment a duré 3 à 4 ans. J'allais plus à la messe, enfin, il n'y a vraiment plus rien. J'ai découvert l'abbaye en allant me promener un jour. Je rentre dans l'église et quand j'ai vu ce Christ-là, j'ai l'impression qu'il m'accueillait. C'est comme s'il attendait que moi. Donc je lui ai dit tout ce qui s'était passé. Et puis le lendemain, je suis revenue et puis je revenais régulièrement. Un jour, en regardant un petit peu les prospectus qui étaient à l'entrée de l'église, il y a un courrier qui parlait donc de l'oblature. Je l'ai lu. Et bon voilà, il a été dit beaucoup de choses qui parlaient d'offrandes, de services, de dons de soi. Alors je me suis dit pourquoi pas l'oblation ?
Sur les conseils de saint Benoît, Janine met en pratique autant qu'elle le peut le précepte de Jésus, prier sans cesse. Elle aménage ainsi dans ses journées des rencontres régulières avec le Seigneur, en communion avec les offices de son abbaye, et assiste à la messe aussi souvent que possible. Janine désire que sa vie entière se déroule en présence du Christ. Quand la maison est calme, j'entends les cloches sonner de l'abbaye à côté. Donc en général, elles sonnent à 7 heures. Et je sais qu'après, un quart d'heure après, donc il y a l'aude à l'abbaye. Donc j'essaye d'être en communion de prière avec les sœurs. Eddy? Eddy? Ouais. C'est bon? Allez. On y va là? Non, C'est bon? Dans mon bus, je vais partir. Hein? Bon, bah allez, hop, on est parti. Tu m'ouvres le portail, s'il te plaît? Contrairement aux moines et aux moniales, les oblats ne peuvent consacrer toute la journée à la prière. Ils doivent adapter leur engagement à leur vie professionnelle, familiale et sociale. Attends. Vas-y. Bon, allez, à ce soir, hein? Après avoir travaillé dans l'administration et la restauration, Janine est maintenant auxiliaire de vie auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elle a choisi cette profession qui l'aide à être en accord avec une des vertus fondamentales de la spiritualité bénédictine, la charité fraternelle. C'est Janine. Coucou. C'est Janine. Coucou. On sort du lit? Regardez, il fait jour là. Allez, vas-y, monte. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Allez. Donnez les pieds. Allez-y. Ça va? Non, c'est froid, là. C'est froid, hein, mais vous allez voir, je vais vous réchauffer tout ça. On va réchauffer tout ça. Allez. Ça va mieux, là? Oui. Ça se réchauffe? Ça va. Ça va? Alors, je mets les chaussettes, hein? Oui. Mon oblation m'aide beaucoup, parce que je me dis que si je me suis offerte au Seigneur, c'est bien pour quelque chose, il y a une raison. Je dirais que mon offrande à Dieu, elle est aussi pour les autres. Si vous vous offrez, vous recevez, et ce que vous recevez, vous ne pouvez que le donner plus facilement. Tournez-vous complètement, je vous tiens. Voilà, allez-y. À midi, si elle n'a pas le temps d'aller à la messe, Janine s'arrête pour prier en union avec les sœurs qui célèbrent l'Eucharistie. Il y a une telle force que vous recevez dans la prière. Plus vous pratiquez, plus il y a un besoin, plus il y a un manque si vous pratiquez plus. Il y arrive un moment, quand vous êtes dans l'agitation, dans le flou,
Mais pour pouvoir, pour pouvoir reprendre un axe, il n'y a que la prière, il y a des temps de silence, pour pouvoir revenir vers le Seigneur, pour pouvoir entendre le Seigneur. La plupart des monastères bénédictins comptent des oblats séculiers au sein de leur communauté. Tous les mois, Janine participe à la journée des oblats organisée par son abbaye. Moment de partage, d'enseignement et de prière. Voilà, première lecture Marcel, d'accord, c'est première de Saint-Jean. Cette année, c'est l'année de la foi, comme vous le savez. Chaque sœur et chaque oblat va tirer un saint. Comme tous les saints sont des hommes et des femmes de foi, on a pris n'importe quoi dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Esprit Saint va vous faire tirer un saint et vous dites tirez bien. Tirez bien. Est-ce qu'on le dit tout de suite? Oui. Oui, allez-y. Au moins le saint. Oui, non mais... Ah, allez-y, elle ne connaît pas. Mais c'est très bien. Dorothée de Gaza. Ah oui. Au monastère Saint-Louis de Limon, les chartes des sœurs sont conservées avec celles des oblats. J'ai sorti les chartes, vous pouvez voir à côté de moi. Sœur Marie-Odile, voilà, et Mère Geneviève Gallois. Ah, voilà. Qu'est-ce que sont belles. C'est un papier chiffon. En lumineux. C'est un papier. Et là, vous allez trouver vos propres chartes. Tiens, je pense que ça, c'est la vôtre. Voilà. Françoise, la petite dernière. Voilà. Dominique. Ah, c'est écrit par la main des... Ah, il faut que ça, pour que ça soit valide, il faut que ça soit écrit par votre main, ça c'est Jacques. Je vois ça, on voit ça. Les oblats ne prononcent pas les 3 vœux monastiques. Conversion des mœurs, stabilité, obéissance. Mais ils font la promesse d'un véritable changement intérieur et s'engagent à orienter pleinement leur vie vers Dieu dans le monde. Pour eux, ces renoncements sont des qualités dont ils peuvent s'inspirer pour progresser vers la sainteté. C'est vrai qu'il y a un moment, elle a regardé après le... Tout peut devenir chemin vers Dieu et rencontre de Dieu. Et ça, c'est très fort dans la règle de Saint-Benoît. Et ça, je pense que ça rejoint les gens dans leur vie de tous les jours, où qu'ils soient. J'espère que c'est un chemin de bonheur, un bonheur qui n'est pas toujours facile, effectivement, un bonheur qui peut prendre aussi l'allure d'un combat, effectivement, dans des choix à faire. Hein. Et c'est peut-être encore plus difficile dans la vie à l'extérieur que chez nous, où tout est organisé pour cela. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de choix à faire, des fois dans les milieux professionnels, qui sont extrêmement difficiles. Donc je me dis, oui, il faut du courage, je pense qu'il faut du courage, qu'il y a plein de choses qui peuvent les tirer ailleurs, et que donc à chaque fois, ils doivent rechoisir et réaffirmer leur choix. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus en paix. Il y a des moments où il y a une telle paix en moi, voilà, une paix qui se transforme en joie. Et ça, quand vous ressentez ça, c'est merveilleux. Les oblats vont régulièrement dans leur monastère pour se ressourcer. Certaines communautés bénédictines mettent à la disposition des familles des maisons dans lesquelles parents et enfants peuvent séjourner. Bon, et nous, ça fait longtemps qu'on n'est pas venus en tout cas. Oui, heureusement qu'il y a bonne occasion. Nathalie et Alain sont oblats depuis le début de leur mariage, il y a 25 ans. Ils ont 5 enfants. L'état de mariage n'est pas un obstacle à l'oblature, mais bien au contraire, les conseils de la règle aident à gérer la vie familiale. On va partir. Bon, On va se balader. On On va va aller. descendre Ça dans va le cloître. Esther. Il fait plus froid à l'intérieur de Saint-Ansberg qu'à l'extérieur. Ah bah ça c'est normal. T'as mis du chauffage? Vous avez mis du chauffage partout? Pardon? Non, mais il y a du tout, je crois. Il n'y a pas de... Il Oui, y a pas mais d'eau. il fallait couper. Il faut la remettre. Tu sais où elle est?
Moi, j'y allais Sous le lavabo. Ah oui, oui. Dans le trou, à quatre pas dans le trou. Oui, d'accord. Est-ce qu'il faut finir la douche en haut? Ah, s'il y a une douche en haut, c'est mieux. Oui. Et supprimer celle du bas, ce serait bien, ça agrandirait la pièce du bas. Oui. Nous allons à Saint-Vendry au moins 3 fois par an pour les retraites d'Oblats, mais nous essayons d'y aller en famille pour des week-ends conviviaux. Lorsqu'on est Oblats, on fait vraiment partie de la communauté à laquelle on est agrégé. Les moines s'arrêtent pour nous dire bonjour, et ils connaissent les prénoms des enfants, ils demandent des nouvelles de ceux qui ne sont pas là, et c'est une chose qui n'existe pas lorsque l'on va dans un autre monastère. Donc il y a vraiment une différence entre les personnes qui sont Oblats et celles qui ne le sont pas. L'oblature de Nathalie et Alain a imprégné toute la famille. Et il arrive que Marie, l'aînée, demande conseil au frère Olivier avant de prendre une décision importante. Les enfants n'ont pas fait le choix, effectivement, de l'oblature de leurs parents, mais nous accompagnent là où, en fait, nous avons des activités. Et ça donne des anecdotes assez amusantes, comme par exemple Martin qui, quand il était tout petit, la maîtresse lui demande « Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end » Et lui, il disait de manière tout à fait naturelle « Nous, on est allés chez les moines. » Et puis la maîtresse « Ah bon, vous êtes allés chez les moines ?» Et lui était très surpris de la surprise de l'institutrice, parce que comment ça, tout le monde ne va pas chez les moines un week-end de temps en temps? Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Disons que comme ils ne sont pas baptisés, ils ne peuvent pas aller au ciel, et qu'en même temps ils n'ont rien fait de mal, et bien ils sont dans cette espèce de paradis sans Dieu, qu'on appelle les limbes. Non, c'est horrible. Voilà. C'est momentané. C'est le temps qu'on sache quoi faire d'eux. C'est une vision humaine d'un truc. C'est un effet de réponse, mais qui te fait pas satisfaisant. Ah non, c'est définitif. C'est définitif. Voilà. Et c'est reconnu par là, Papa. Absolument pas. Papa. Qui veut du café, Nathalie? Moi, normalement, non. Normalement, non. Martin aussi, Pas que belge, est-ce qu'on peut mettre? Merci. Alors j'étais très marqué par un couple d'oblats qui m'avait dit « Mais si on est oblats, c'est bien parce qu'on compte sur vous pour que vous priez pour nous et pour nos enfants, pour notre famille, pour que nos enfants grandissent bien sous le regard du Seigneur. » Alors dans certains cas, effectivement, cela a une influence, effectivement, soit par des relations entre les enfants et certains frères de la communauté, mais la règle de Saint-Benoît aussi peut colorer l'éducation que les parents vont donner. Dans sa règle, Saint-Benoît finalement organise une vie commune avec un but qui est la recherche de Dieu dans la prière, le travail, la lecture, la lectio divina. Eh bien, des parents qui sont oblats vont s'en inspirer pour élever leurs enfants. Il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. La règle de Saint-Benoît, c'est pour moi un grand équilibre de vie. Tous les chapitres qui parlent du Père Abbé nous aident, je trouve, à éduquer tout particulièrement nos enfants.
en les faisant grandir chacun à leur rythme. Nous avons certes 5 enfants, ils ont tous des personnalités différentes et il faut qu'on adapte notre éducation à chacun sans vouloir obligatoirement les faire rentrer tous dans le même moule. Donc la règle nous donne des idées pour pouvoir le faire. Nathalie et Alain font de la règle de Saint-Benoît le socle de leur vie. Le livre de 73 chapitres, écrit par Benoît de Nursie au VIe siècle, planifie en détail la vie des moines placés sous l'autorité d'un père abbé. On trouve des parties très concrètes sur les offices, le travail, la nourriture, les vêtements. Mais au-delà de son organisation pratique, la règle est un recueil de conseils spirituels dont les oblats s'inspirent. Alors ce livre qui est au cœur de la maison, c'est une des règles de Saint-Benoît que nous avons. Nous en avons plusieurs. Mais ce livre, en fait, qui est une édition de 1947, c'est celui qui me sert, moi, quotidiennement pour lire le chapitre de la règle en communion avec Saint Mandry, puisque tous les jours, il est lu un chapitre. Alors là, par exemple, on en est en ce moment au chapitre de l'humilité. C'est au cœur de la maison qu'on trouve la règle de Saint-Benoît, c'est au cœur des personnes aussi que la règle de Saint-Benoît vit d'une certaine manière. L'humilité est une autre vertu fondamentale relevée par saint Benoît, qui lui consacre le plus long chapitre de sa règle. Elle peut se traduire par l'oubli de soi-même ou une acceptation dans la joie de toute contrariété. Le futur oblat, tel Armel, cherche à mettre en pratique ces dispositions. C'est la charte que je devais réécrire moi-même et je dois l'emporter pour la signer dimanche. Je suis prête. Avec beaucoup d'émotion. Ça y est, maintenant, on ne recule plus, on va jusqu'au bout. Maintenant, il faut être à l'auteur, il ne faut décevoir personne. Ni Dieu, ni les hommes. Armel se rend au monastère de Ligugé, situé à 170 km de chez elle, pour sa cérémonie d'oblation. Les proches peuvent assister à cette célébration publique. Armel va donc chercher sa fille à la gare. Elle vient de Chambéry. C'est tout un périple. Elle est partie à 1h de l'après-midi. Et donc ça lui fait 5h30 de trajet. Et elle est courageuse parce qu'elle a 2 changements. Et elle a laissé derrière elle son mari et ses 3 petits-enfants. Bonjour mon Cali. T'as fait bonne route? Oui. Oui. Bon, allez, viens. Les garçons sont arrivés tout à l'heure. Je les... oui. Les 3 enfants ont décidé d'être auprès de leur mère. 2 jours avant la cérémonie, ils se rendent ensemble à l'office des vêpres. À l'occasion de leur séjour dans le monastère, les oblats tiennent à participer à la liturgie. Le maître des oblats rencontre fréquemment les novices lorsqu'ils séjournent à l'abbaye afin de les conseiller. Alors, dans ma vie personnelle, ce qui pourrait me tracasser, c'est le manque de confiance en soi. Surtout à 2 jours d'un engagement qui m'impressionne et qui marque un tournant dans ma vie. Et grâce à l'accompagnement de ce chemin d'oblature, j'ai trouvé mon problème et j'ai trouvé le remède. Sans compter... Quel remède Quel remède approfondir le chemin vers le Christ. Le Christ a souvent été comparé à un médecin, un sage médecin, le médecin de l'âme.
Alors pourquoi ne pas lui faire confiance au moment où justement nos forces vacillent, où on sent qu'on faiblit, on ne sait plus très bien où se situer, et au fond, la seule confiance qu'on peut avoir, c'est celle du Christ. Il peut arriver que des oblats soient dans ce type d'engagement parce que justement, ils traversent aussi des épreuves importantes et qu'ils ont besoin du secours de cette recherche et de cette inspiration. Mais on sent bien que ce qui caractérise les oblats qui viennent dans un monastère bénédictin, c'est ce fait de s'accorder à une recherche un peu folle, j'allais dire, pour prétendre dès maintenant connaître quelque chose de cette joie de l'union à Dieu et donc de l'union fraternelle aussi. Je pense que l'oblature, comme la vocation de moine, c'est un peu une histoire d'amour. Nous allons descendre dans on pourrait l'appeler la crypte, mais ce sont les fouilles. Les fouilles qui sont sous l'église actuellement paroissiale et qui est ici. Alors c'est extraordinaire parce que c'est vraiment très émouvant. On a le site du premier monastère d'Occident. Alors les oblats aiment se ressourcer et c'est vrai qu'avant une promesse d'oblat, il est important de venir à la source même, se recueillir un peu ici. Recueillez-vous, priez. Frédéric est oblat depuis 34 ans. Il est marié et père de 4 enfants. Il travaille comme trader pour un grand groupe international. Malgré cette profession absorbante, Frédéric étudie la théologie en cycle C, le soir, à l'Institut catholique de Paris. Suivre cet enseignement est pour lui une manière d'être constamment en relation avec le Seigneur. Pour comprendre le sens de la proposition théologique. Or, le sens qu'il donne au terme dépend très simplement du sens de l'école philosophique qui fait sa pensée, qui fait sa référence. Je crois que la vocation bénédictine est d'être dans une école du service du Seigneur. Et donc cela renvoie inévitablement à un temps d'étude, le travail réflexif, le travail intellectuel, le travail de relecture de ce qui donne sens à la vie, s'inscrit aussi dans une visée théologique. Combien de temps passé à ces études? Je suis sans doute le client d'Air France qui a fait le plus de théologie dans les avions. Pareillement à toute époque. Pareillement à toute époque. J'ai eu la chance, dans le courant de mes études à l'Institut catholique, de pouvoir frapper à la porte d'un groupe de recherche qui s'appelait Éthique et Finance. De ce groupe est née l'idée de rassembler des professionnels des marchés de la finance pour prendre la parole et diagnostiquer ce qui dysfonctionnait. Donc de là est née une aventure incroyable, la publication d'un livre qui s'appelle « 20 propositions pour réformer le capitalisme ». Et je passe les étapes. On m'a proposé de contribuer sur le thème du fonctionnement des marchés de matières premières, mon domaine de compétences professionnelles. Frédéric travaille dans une tour de la Défense. Trader et oblat, deux situations de vie qui semblent opposées, mais qui sont pourtant compatibles.
L'oblature aide Frédéric à structurer sa vie professionnelle en lui donnant un cadre éthique. Est-ce que l'on exerce ce métier pour le bonus, pour la Porsche plus belle que celle du voisin, ou est-ce que l'on considère que finalement ces primes qui nous sont données sont quelque part un cadeau inattendu et indu, et ensuite se pose la question de ce que l'on en fait. Est-ce que cette richesse monétaire et matérielle mise à disposition permet de faire des choses qui ouvrent à la rencontre au service de l'autre? Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, tu fais sortir le pain de la terre, rassemble tout ton peuple au festin de la vie éternelle. Amen. Sans rompre les liens avec sa paroisse, l'oblat choisit un monastère dans lequel il se sent bien et où il a été accepté. L'oblation en fait un membre de la communauté. Les moines deviennent ses frères et le père abbé, qui tient la place du Christ, devient son père. Pour saint Benoît, l'esprit de famille est primordial. Il ne veut pas que les moines ou les oblats soient isolés. Il leur rappelle que plus ils se sentiront attachés à la communauté, plus ils trouveront l'intimité avec Dieu. Si ce lien existe entre la communauté et nous, c'est parce que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. La première étape pour moi, en revenant au bec, c'est de venir dire merci. Voilà. Merci de cette continuité, de cette fidélité, de l'existence de ce lieu, de ces frères rassemblés au nom du Seigneur. Et puis ensuite, c'est tout simplement me fondre dans la vie de la communauté, en prenant le temps de la lecture, de la réflexion, de la prière avec le rythme des offices, le temps du repas au réfectoire. On m'a demandé plusieurs fois en quoi la règle de saint Benoît, qui date du VIe siècle, pouvait encore aujourd'hui intéresser des moines, là on peut encore comprendre, mais des laïcs qui sont engagés, comme Frédéric par exemple dans la finance. Benoît touche à l'homme, et l'homme, il a beaucoup évolué depuis des millénaires, mais il est toujours le même. Et donc il y a quelque chose d'universel dans la règle de saint Benoît, dans l'Évangile aussi par exemple. Donc on peut avoir le conseil d'un sage d'il y a quelques millénaires qui est très très pertinent pour aujourd'hui. Donc ça donne là une référence assez précise. Celui qui ferait de la finance uniquement pour s'enrichir et qui serait oblat, il faudrait qu'il revoie un peu sa copie. Demeurant dans le monde, Frédéric ne peut vivre dans la pauvreté comme les moines. Il cherche à en faire une disposition intérieure plus qu'une pratique extérieure. Il conserve la pleine propriété et le libre usage de ses biens, mais s'efforce d'avoir un certain détachement par rapport aux choses matérielles. L'une des questions que je me suis posée en fréquentant le bec est liée à l'esthétique, à la beauté du lieu. Est-ce que ça n'est pas trop beau? Est-ce que ces bâtiments ne peuvent pas être perçus comme un signe extérieur de richesse venant en contradiction avec finalement l'invitation à la pauvreté que l'on découvre dans la règle de Benoît? Et donc pouvoir mettre l'esthétique au service de la louange me paraît être la vocation de cette communauté, par la beauté même de leur chant choral, du temps liturgique lui-même. Je crois que finalement rien n'est trop beau pour le Seigneur. Offrez-moi le
l'oblature n'est pas réservée aux laïcs, elle est également ouverte aux prêtres. Le père Bernard Clasen est oblat depuis 2 ans. Il se rend souvent dans son monastère de Fleury, où il trouve un soutien pour sa vie intérieure et sa prêtrise. Alors je viens 5 fois par an à peu près. Quand j'arrive, je suis fatigué. Et quand je repars, eh ben, je suis en pleine forme. Donc en effet, ça c'est... Je vois très très nettement une différence et un bien même sur le plan physiologique, si j'ose dire. Et puis sur le plan spirituel, évidemment. J'en profite pour faire le point, pour refaire les fondations. Ces prêtres ont besoin, eux aussi, comme les laïcs, de s'enrichir, de se nourrir d'une spiritualité pour que leur ministère presbytéral soit irrigué par une sève dont ils reconnaissent que sa saveur bénédictine leur convient bien à leur tempérament spirituel et qui va les aider dans ce ministère. J'ai le code, ça permet de rentrer jusqu'à minuit. Quand je viens ici, après des activités à Clamart ou à Ville-d'Avray, je pars de chez moi après les embouteillages, vers 9h, j'arrive ici à 11h, parfois minuit. J'ai le code. On m'attendait et on m'a même indiqué la chambre S. Le silence fait partie de la vie du père Clasen. Saint Benoît attache une grande importance à cette vertu fondamentale. Il conseille de peu parler pour favoriser une paix du cœur sans laquelle il n'est guère possible d'entendre la voix de Dieu. Moi qui suis engagé dans la vie pastorale, dans la vie professorale, je cherche la solitude et le silence. Et c'est pas un isolement, donc, c'est-à-dire c'est pas par rejet des autres, ni par rejet du monde. C'est pour composer un être intérieur qui soit unifié. Le mot moine, d'ailleurs, peut vouloir dire seul, mais peut vouloir dire aussi uni. Et donc, c'est cette unification de l'être qui doit être notre travail, quoi. Ça demande du temps, et ça demande un entraînement constant et une règle. Le père Clasen est curé de Ville-d'Avray. Il est également professeur de philosophie, d'anthropologie et d'esthétique. La règle est un chemin de liberté qui ordonne tout ce qui a trait au matériel pour que le moine ou l'oblat puisse se concentrer sur l'essentiel, sa recherche de Dieu. Ici, je travaille. Je reçois jamais ici, donc c'est vraiment chez moi. J'ai les différents cours qui sont un peu étalés. Alors c'est par pile, selon les cours. Philosophie esthétique, la liturgie. Donc voilà la règle de Saint Benoît. Crayonnée, annotée. J'en ai une autre version que dans ma bibliothèque, une édition plus sérieuse, plus scientifique. Vivre sous la règle, à mon avis, ça fait du bien. Ça libère même, paradoxalement. Enfin, philosophiquement, c'est évident que c'est la loi qui libère. Un peuple sans loi est un peuple barbare, réduit à la raison du plus fort. Donc, la loi libère. Mais dans l'existence aussi, dans l'existence quotidienne, la règle libère. Il ne faut pas qu'elle devienne obsédante ni trop pesante. Mais avoir un cadre comme ça libère. Ça permet d'ailleurs de faire quantité de choses. Je suis devenu beaucoup plus efficace. Le père Clasen désire faire passer l'esprit de Saint Benoît dans toute sa vie. Il développe un art de vivre bénédictin jusque dans les détails de son quotidien, en cultivant une recherche du beau et du bon,
ainsi qu'une certaine attention à l'autre. Le père Clasen partage le presbytère avec le père Augustin. J'ai redécoré la cuisine quand je suis arrivé parce qu'on n'a pas de salle à manger, donc c'est cuisine, salle à manger, mais il faut quand même que ce soit un peu chez nous, quoi. On mange dans la cuisine, mais enfin bon. C'est très bien décoré, ouais. C'est un peu gemütlich, comme disent les Allemands, c'est-à-dire il faut qu'on soit chez nous, il faut que ce soit beau. J'ai changé le lustre, j'ai mis une icône. Là, en ce moment, il y a la crèche. Il y a une tradition bénédictine, en effet, du beau. Hein. Il se fait que ça coïncide bien avec mon tempérament. Quoi. Moi aussi, j'aime bien que les choses soient pas luxueuses, mais bien. Que les choses soient bien faites. C'est la beauté du geste quotidien. En fait, j'aime faire la cuisine aussi, les saveurs, mélanger les épices, tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment pas du tout une corvée. Et c'est dans l'esprit de service. Enfin, on est deux dans la maison, donc c'est pas très compliqué. Mais il y a une attention à l'autre qui arrange l'existence, qui embellit la vie, qui arrange la quotidienneté. Il y a même dans la règle de Saint-Benoît une sorte de règlement intérieur qui pénalise les moines fautifs en les privant du service de table. Seigneur Jésus, dirige nos pas vers le banquet du royaume où nous vivrons dans une joie perpétuelle en attendant, sois proche de nous en cette période de Noël, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon. Merci. Tu as remarqué le nom du vin? Saint-Joseph. Je crois en Dieu, le Père. Grâce à son oblature, les messes du père Clasen ont acquis une profondeur particulière. Elles sont devenues plus intenses et plus recueillies. Je me suis rendu compte que la messe peut marquer les gens, peut être encore plus efficace quand on la célèbre façon bénédictine, si j'ose dire. C'est-à-dire avec cette espèce de réserve qu'il y a dans la manière de célébrer, dans l'art de célébrer. Réserve dans tous les sens du terme, c'est-à-dire générosité et retenue, discrétion. Donc voilà, c'est ça qui a un peu évolué dans ma manière de percevoir l'Eucharistie. Je dois avoir un petit côté moine quand je célèbre la messe. Qu'il soit veuf isolé en pleine campagne, trader à la Défense, divorcé et auxiliaire de vie, vivant en famille nombreuse ou prêtre, ces hommes ou ces femmes oblats sont de réels chercheurs de Dieu. Avec l'aide de leur communauté monastique et les conseils de la règle de Saint-Benoît, ils progressent dans leur conversion quotidienne. Sur ce chemin de perfection, ils s'efforcent sans cesse de grandir dans la sainteté et l'amour du Christ par la grâce de Dieu. Voulez-vous vivre plus fidèlement l'Évangile à l'école de Saint-Benoît et dans la communion du monastère? Je le veux. Voulez-vous vous unir à la louange de Dieu et à toute la prière de l'Église? Je le veux. Voulez-vous renoncer vous-même pour suivre le Christ? Je le veux. Voulez-vous persévérer dans ce propos? Je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, vous assiste dans cette oblation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, Armelle de Valois, je m'offre à Dieu Tout-Puissant
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de notre Père Saint Benoît, dans ce monastère Saint-Martin de Ligugé, confiante dans la grâce du Saint-Esprit, je promets devant Dieu et devant les saints de tendre à la perfection de la vie chrétienne selon l'esprit de la règle de Saint Benoît et selon le statut propre des Oblats.